J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants. On s'est moqué de lui lorsqu'il était crucifié. Il y a des gens qui lui ont dit si tu es Dieu, fils de Dieu, délivre-toi toi-même. Il y a des femmes qui ont pleuré, il y a des gens qui se sont frappés la poitrine. C'était tellement triste. Mais lorsqu'il est ressuscité, les choses ont changé. Et nous sommes la preuve de sa résurrection. Et le temps de pleurs est passé, nous sommes dans le temps de réjouissance. C'est ce que nous voulons faire au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Alléluia.
Nous lisons dans Exode au chapitre 34. Exode 34. L'Éternel répondit, donc à partir du verset 10. Exode 34, à partir du verset 10. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. Voilà. On va continuer encore au verset 27. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Voilà ce qui s'est passé lorsque Moïse, pendant 40 jours, a rencontré Dieu. Dieu a dit à Moïse, « Je traite une alliance avec vous. » Et cette alliance est basée sur la parole de Dieu, sur les recommandations de Dieu. C'est ça, l'alliance que Dieu a traité avec les enfants d'Israël. Nous allons parler des alliances. Et donc avant de continuer, il faut qu'on définisse c'est quoi une alliance. Une alliance, c'est une union, un accord. Donc quand alliance vient de allier et souvent allié, donc autrefois a été employé lorsqu'on mettait deux métals ensemble, ce qu'on appelle aujourd'hui alliage. Donc on fait un alliage, donc on prend deux métals, on les mélange pour que ça fasse un métal beaucoup plus solide et beaucoup plus résistant à l'air pour une utilité dédiée. Donc on veut faire quelque chose, on mélange deux métals de sorte qu'on puisse les utiliser. On prend deux métaux pour les utiliser et faire un autre métal beaucoup plus puissant, beaucoup plus solide. Et c'est ce qu'on appelait alliage. Donc, les deux métaux, dans l'alliage, dans le métal, ils vont ensemble partout. Ils sont liés. C'est ça, alliage. Ils sont liés. Une alliance, c'est une union. Une union, donc on unit deux groupes qui font alliance dans un objectif déterminé. Et lorsqu'il y a alliance, il y a forcément des obligations mutuelles. Et lorsqu'il y a quelque chose qui s'abat sur l'un, ça touche aussi l'autre. Donc, dans ce métal alliage, les deux métaux sont dedans. Lorsqu'il y a un qui est touché, l'autre est forcément, il y a un métal qui est touché, l'autre est forcément touché aussi. Et
Un petit exemple d'alliance, c'est le mariage. Donc quand il y a un mariage, c'est une alliance, c'est une union, et les deux personnes vont ensemble partout. Et la Bible dit même qu'ils sont devenus une seule chair. C'est une alliance. Et le Seigneur dit, moi je traite une alliance avec vous sur base de la parole, de ma parole. Maintenant, je vous défends de traiter une alliance avec d'autres personnes parce que ça sera sur des bases qui sont contraires à ma parole. Et si tu traites une alliance avec ces gens-là, voilà les conséquences. Forcément, il y aura tes fils et tes filles qui vont marier leurs filles et fils. Voilà, ils t'amèneront à manger les viandes sacrifiées aux idoles et finalement, cela amènera la malédiction. Cela amènera la malédiction. Nous lisons dans Deutéronome 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voilà ce que dit Dieu. Il dit, quand tu arriveras à chasser les nations, tu dois être correct. Tu ne dois pas faire les mêmes choses que ces nations faisaient. Parce que le fait même que je les chasse par toi, c'est dû à tout ce qu'ils faisaient. L'astrologie, la divination, la magie, faire passer les enfants par le feu, c'est à cause de ça. Et le Seigneur dit à Israël, tu seras entièrement à moi. Et nous qui sommes chrétiens, nous avons la même façon de marcher avec Dieu qu'Israël avait avec Dieu. Et même mieux encore, nous sommes dans la nouvelle alliance, l'alliance traitée par le sang de Jésus-Christ, une alliance avec la parole de grâce, une alliance avec l'Esprit Saint qui habite en nous, qui prouve qu'il y a eu cette alliance-là. Eh bien, nous, chrétiens, nous sommes appelés à être encore plus pour Dieu, à être que pour lui. Parce que là, il dit aux enfants d'Israël, vous ne serez que pour moi. Vous ne faites pas des alliances avec d'autres peuples. Et comme nous le voyons dans la parole de Dieu, Israël n'a pas toujours respecté. Et à chaque fois, il ne respectait pas, il subissait des conséquences liées au non-respect, lié au fait qu'il faisait alliance avec les autres peuples. On voyait qu'ils commençaient à vivre les mêmes maladies que ce peuple-là. Ils subissaient les défaites dans les guerres. Mais tout en restant le peuple de Dieu sur terre, ils subissaient quand même des revers liés aux alliances qu'ils traitaient avec ces peuples-là. Et aujourd'hui, nous remarquons comme Paul en parle dans 1 Corinthiens à propos de la Sainte Seine, nous remarquons qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent aux chrétiens. Des maladies bizarres, des morts bizarres. Nous ne disons pas qu'un chrétien ne peut pas être malade, mais tout simplement, c'est que quand beaucoup de chrétiens commencent à attraper des maladies bizarres, commencent à mourir de maladies bizarres aussi, on se pose la question, pourquoi tout ça? Je me souviens, je parlais à une amie chrétienne qui à l'époque avait 88 ans, aujourd'hui elle doit avoir dans les 96. À l'époque elle avait 88 ans, elle me disait que il paraît que les gens qui consultent les radiesthésistes, qui consultent les médiums, ce genre de choses, ils ont toujours une agonie longue et très difficile.
Donc, pour mourir, pendant qu'ils sont près de la mort, ça prend beaucoup de temps. Et puis, dans la souffrance terrible. Et elle m'a parlé d'un pasteur qu'ils avaient dans les années 30-40. C'était un pasteur qui était rempli du Saint-Esprit, rempli de feu. Et à chaque fois qu'il parlait, les âmes se convertissaient. Il y a beaucoup de gens qui venaient. Cependant, ce pasteur avait une femme. Et cette femme consultait un radiesthésiste parce qu'elle avait des douleurs. Les chrétiens ont parlé au pasteur pour lui dire, mais ce n'est pas bon. Le pasteur était pressé par sa femme et il n'a pas pu inverser les choses. Sa femme a continué toujours à consulter ce radiesthésiste. Les conséquences ont été que l'Église, petit à petit, s'est réduite et puis ça s'est arrêté. Et elle me disait, j'ai appris que ce pasteur-là, au moment où il mourait, il a connu une agonie très, très, très longue et très douloureuse. Alors on va se poser la question, mais lui, il était pasteur. Mais bien aimé, c'est pourquoi je parle de ceci. Je parle des alliances. Pour qu'on comprenne qu'on peut être chrétien, mais si nous oublions que nous sommes à 100% à Dieu et qu'on traite des alliances avec des gens qui suivent d'autres voies, nous subirons les conséquences de ces alliances-là. Vous savez, dans une alliance, on subit les conséquences des déboires qui arrivent à une partie de l'alliance, à un groupe qui fait partie de l'alliance. Un petit exemple. Aujourd'hui, quand les réfugiés arrivent en Italie, il y en a beaucoup, dès qu'ils arrivent en Italie, c'est des Tunisiens. Chez eux, ils parlaient français. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Italie? Rien du tout. Donc, ils arrivent en Italie pour aboutir à la France. Mais est-ce qu'ils sont passés par la France? Non. Ils sont arrivés en Italie. Mais comme la France est liée à l'Italie par un traité on a éliminé les frontières, cette alliance-là fait que la France ressent comme si c'était elle qui recevait directement ces réfugiés, puisqu'elle sait que ces réfugiés finiront en France. C'est ça les alliances. Quand on est en alliance avec quelqu'un, le problème qui lui arrive, ça nous touche aussi. Puisqu'on est en alliance, on est unis dans un objectif donné. Et ce pasteur-là était en alliance avec sa femme. Sa femme était en alliance avec les radiesthésistes. Et lui, comme nous on dit en maths, par transitivité, il était en alliance avec ces radiesthésistes. C'est lui le chef, c'était lui l'autorité. Il devait dire non, il a laissé faire. Et sans le vouloir ou par ignorance, il était en alliance. Et donc il a connu une agonie longue et douloureuse. Même si lui-même n'a pas participé directement à la radiesthésie. C'est pour nous dire, bien-aimés, c'est une réalité cette histoire d'alliance. Quand tu t'allies à quelqu'un, tu deviens uni et il y a des choses que tu subiras parce que la personne subit la même chose. Donc il faut faire attention à comment nous marchons. Nous pouvons contracter des alliances sans le savoir. Et dans une alliance, il y a des obligations mutuelles. Et dans une alliance, il y a parfois aussi une sorte de domination. Quand un petit pays fait alliance avec un grand pays, en général, c'est le grand pays qui domine le petit pays. Et donc, il faut faire attention. Tu fais alliance, mais c'est toi qui seras dominé. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Tous les mouvements qui font alliance avec le catholicisme finissent par être avalés par le catholicisme. Quand tu es petit, tu fais alliance avec un grand, il finira par t'avaler. Et nous allons, nous poser la question, comment on contracte une alliance? Parce qu'on va se dire, mais comment on contracte une alliance? On peut contracter une alliance, le moyen normal, c'est
d'une manière consciente. Tu es conscient et l'autre est conscient. Vous vous réunissez et vous décidez de faire alliance. Comme les pays de l'Union européenne ont fait. C'est consciemment, chacun a décidé de faire alliance avec l'autre. Et puis on fait quoi? On met la signature. On met la signature. Un des problèmes des gens, c'est qu'ils pensent que, puisqu'ils n'ont pas signé quelque part, donc ils n'ont pas traité d'alliance. C'est faux. Ça, c'est un des moyens. C'est le moyen le plus dur, parce que quand tu es lié de cette manière-là, où toi-même tu as mis la signature, clairement, c'est une alliance tellement claire et tu es bloqué vraiment. C'est très fort, c'est la manière la plus forte. Mais ce n'est pas que comme ça qu'on peut être dans une alliance. Le bébé qui naît aujourd'hui en France, lui n'a pas signé le traité de Maastricht ou bien le traité de l'Union européenne. Il n'a pas signé, mais il est dedans. Donc, c'est la deuxième façon. On peut entrer dans une alliance par héritage. Parce que tes parents étaient dedans, parce que ton pays était dedans, parce que les gens de qui toi tu dépends étaient dedans, sont dans cette alliance-là. Et donc toi aussi, tu es dans l'alliance. Puisque toi, tu dépends d'eux, et eux, ils sont dans une alliance. Donc toi aussi, tu es dans l'alliance. Donc on peut entrer dans une alliance sans avoir signé personnellement, mais par héritage. C'est une possibilité. Donc il faut veiller là-dessus. On peut aussi entrer dans une alliance par ignorance. Par ignorance. Tu n'as pas vu. Tu n'as pas compris, mais tu t'es fait avoir, tu es entré. Un exemple bien aimé, tu es sur l'autoroute. Dans ta tête, tu te dis, moi, je ne veux pas, dès que je vais voir des péages, je vais éviter. Je vais retourner dans les nationales. Mais tu n'as pas vu, là où c'était écrit, tronçon à péage. Mais tu entres et tu te retrouves devant un péage. Et tu me dis, mais moi, je n'ai pas voulu. Mais oui, mais tu n'as pas vu le panneau. Donc, tu t'es inséré dans une alliance par ignorance. Tu n'as pas vu, mais tu es dans l'alliance, tu es sur l'autoroute. C'est comme si en prenant ce tronçon-là, tu as consenti. C'est ça, bien-aimé. On peut aussi entrer dans des alliances par ignorance. Parce qu'on n'a pas saisi les choses. Et on a dit oui. Et on entre dans l'alliance. C'est possible. Tu vas prendre un objet. Or, il y avait un panneau au-dessus de l'objet. Quiconque prend ce panneau, cet objet, voilà les conséquences. Vous vous souvenez, souvenez-vous dans beaucoup de contrats qu'on signe. Les contrats de crédit, les contrats d'assurance, plusieurs contrats, il y a des clauses qui sont écrites en petit, que les gens ne lisent pas. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas lu que tu n'es pas lié. Du moment que tu es dans ce contrat-là, même si tu n'as pas lu, tu es lié totalement par les clauses en petit. C'est ça, les alliances. On peut y entrer aussi par ignorance. Parce qu'on a suivi quelqu'un. On n'a pas bien compris les choses, mais on a dit oui. Et on entre dans l'alliance. Et on peut entrer aussi dans l'alliance en approuvant les gens. Donc lorsqu'il y a des gens qui sont dans une façon de faire et en approuvant leur façon, ben, on est considéré comme l'un de leurs. Et parfois, on peut approuver mentalement, parce qu'il y a domaine et domaine. Hein. Dans le domaine des contrats humains, bon, tu approuves mentalement, tu n'es pas lié. Mais dans le domaine spirituel, même quand tu approuves mentalement, tu peux être lié. Parce que tu approuves ces pratiques-là, tu approuves ces choses. Et tu entres dans l'alliance. Et on peut aussi entrer dans l'alliance par la collaboration. Il est écrit dans Amos 3, au chapitre 3. Nous allons lire Amos. Après l'épître aux Éphésiens, Amos. Amos 3, 3. Qu'est-ce qui est écrit?
deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu veux marcher avec quelqu'un, il faut que vous vous entendiez d'abord, il faut que vous vous concertiez, il faut d'abord discuter. Parce que quand tu marches déjà avec la personne, c'est fini. C'est considéré comme si vous vous êtes concerté, tu es lié à la personne. Donc on peut être en alliance juste en collaborant. En collaborant avec une institution, en collaborant avec un mouvement, ben on entre en alliance. Faisons attention, bien-aimés. Parce qu'en collaborant ainsi, ça voudrait dire qu'on approuve ce mouvement-là, on approuve ce qu'ils font et on considère qu'on est dans le même objectif. Donc, on s'unit. C'est ça l'alliance. On s'unit à ce mouvement-là, on s'unit à ce serviteur-là. On peut aussi entrer dans les alliances, bien-aimés, en bénéficiant de certains services. Tu entres dans une alliance. En lisant l'horoscope, tu entres dans l'alliance avec ce voyant-là. Certains services, quand tu en bénéficies, automatiquement, tu entres dans l'alliance. C'est clair. Il y a des endroits pour entrer. Comme quand on est parti en Israël, il y a un monsieur qui louait un temps où tu montes sur un chameau, on te prend en photo, et puis tu descends après, donc il faut payer une somme. Alors, il y a notre guide qui dit, pour ces chameaux-ci, monter c'est gratuit. Donc vous pouvez y aller, c'est gratuit. Mais c'est descendre que c'est payant. Bien aimé. Donc il y a des services comme ça, où tu en bénéficies, et après on te dit, mais oui, mais quand on bénéficie de ça, voilà les conséquences. Voilà. Donc certains cadeaux même sont des pièges pour nous faire entrer dans certaines alliances. Donc il faut le discernement de l'esprit. Certains services sont dangereux. Tu prends ce service, tu bénéficies de ce service, automatiquement tu te lis. Tu attends, à la fin, il y a la facture qui vient. Comme dans certains hôtels, tu arrives, le frigo il est rempli dans ta chambre, tu te dis, bon, c'est la fête, c'est la vie. Eh bien, dès que tu utilises, même l'eau qui est là-bas, au moment de sortir, la facture est corsée. Mais ça vient d'où? Mais oui, mais vous avez utilisé l'eau, vous avez utilisé le jus. Ah, voilà. Mais quand tu prenais ça, tu ne voyais personne qui te fasse signer quelque chose. Mais c'est à la fin. Donc, certains services nous font entrer dans un contrat. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Et puis, il y a certaines pratiques aussi qui nous font entrer dans des alliances. On te pose les mains par quelqu'un. On te fait entrer dans une alliance. Si c'est une personne qui est de Jésus, ah d'accord, vous êtes toujours dans l'alliance de Jésus. Mais si cette personne n'est pas avec Jésus, mais elle te fait entrer dans son alliance à elle. Donc certaines pratiques peuvent nous faire entrer dans une alliance. La chose que nous devons comprendre fortement aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé de signer pour entrer dans une alliance. On peut entrer de plusieurs manières. À nous de faire attention. Parce que les alliances négatives, Dieu n'en veut pas. Dieu ne veut qu'une seule alliance, c'est avec lui, avec Jésus, son Fils. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance avec Jésus. Tout chrétien est en alliance avec Jésus. Tout chrétien est en alliance avec Jésus. Maintenant, comme tous, ils sont en alliance avec Jésus, finalement, ils sont en alliance entre eux. Mais ce n'est pas les humains qui sont en alliance entre eux. Non, ce n'est pas les chrétiens qui sont en alliance entre eux. Non, ils sont tous en alliance avec Jésus. Et Jésus, c'est lui qui est le rond-point qui les relie tous. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 4. Éphésiens 4.
au verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, à partir de Jésus, nous tous nous tirons. Donc, nous sommes liés tous à Jésus et finalement, l'ensemble forme un corps. Mais on ne fait pas alliance avec un homme, on fait alliance avec Jésus et c'est Jésus qui nous unit. Il faut comprendre cela. Donc, quand un homme va te dire « fais alliance avec moi », il faut refuser. Parce que nous, les chrétiens, nous faisons alliance avec Jésus et c'est Jésus qui nous lie maintenant. Jésus te dit « toi, tu dois travailler avec un tel » et c'est lui qui sera ton chef. Voilà. C'est Jésus qui nous lie. Et, bien-aimés, nous allons lire un passage dans Deutéronome toujours 28. Deutéronome 28. « 58 à 60. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Donc Dieu veut parler de maladies bizarres, des maladies compliquées qui ne sont même pas mentionnées dans la Bible. Il dit qu'il frappera ceux qui sortiront de son alliance. Et il dit ce sont les plaies d'Égypte. Donc, si Égypte subissait ces plaies parce qu'Égypte était sous la malédiction du fait qu'Égypte était dans une alliance démoniaque avec le diable. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, si vous sortez de mon alliance pour aller avec les Égyptiens, voilà ce qui vous arrivera. Dans Ésaïe 31, il dit, malheur à ceux qui vont chercher du secours en Égypte. Malheur donc à ceux qui vont chercher une alliance ailleurs, alors que nous avons l'alliance avec Jésus seul. On a expliqué les manières dont on pouvait entrer en alliance. Maintenant, on va donner quelques cas concrets, parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans la théorie. Les gens qui consultent les médiums, l'astrologie, les horoscopes, ils se mettent en alliance avec les forces démoniaques. Vous savez, nous, l'alliance qu'on a avec Jésus, c'est prouvé par quoi? Le sang de Jésus qui a coulé, c'est ça, le symbole de l'alliance, le signe de l'alliance. Mais c'est une alliance qui est attestée par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en toi confirme que tu es en alliance avec Jésus. Maintenant, quand toi tu traites l'alliance avec les démons, ben, eux aussi, ils donnent des démons qu'on appelle des démons gardiens, qui sont là pour veiller aussi à ce que leur alliance soit appliquée. Aujourd'hui, les pays européens, quand vous entendez parler de la commission de Bruxelles, c'est une commission qui est là pour veiller à ce que l'alliance entre les pays européens soit respectée par chaque pays. Donc quand tu traites une alliance avec des esprits mauvais, même sans que tu le saches, automatiquement il y a des démons qui sont liés à toi pour veiller à ce que cette alliance-là soit respectée. Il faut faire attention, bien-aimés. Et les gens qui consultent les médiums, qui utilisent des amulettes, des fétiches, radiesthésie, astrologie, iridiologie, il y a toutes sortes de logies aujourd'hui, sophrologie, ben, ils se mettent en alliance avec des esprits. Et la suite des temps montre toujours qu'ils ont des maladies bizarres qui viennent sur eux après. Faisons attention, bien-aimés. Moi, cette prédication, j'ai eu à cœur d'en parler à cause du fait que je voyais trop de chrétiens commencer à avoir des maladies bizarres et
à cause du fait que je voyais beaucoup de pasteurs mourir de cancer et mourir aussi parfois de maladies bizarres. Je ne dis pas que c'est impossible qu'un pasteur meure du cancer, mais quand ça commence à devenir trop, il y a un problème. Le Seigneur veut qu'on se réveille. Attention aux alliances. Comme je l'ai dit, il y a des alliances qu'on peut contracter sans le savoir. Parce qu'on a collaboré avec un pasteur qui est franc-maçon. Et en collaborant avec ce pasteur, tu t'es mis en alliance. C'est pourquoi nous ne devons pas accepter n'importe quelle collaboration. Et un cas concret, c'est les médecines parallèles. L'homéopathie, l'ostéopathie, la chiropraxie, toutes ces médecines parallèles qu'on appelle holistiques, l'acupuncture, ce sont des médecines qui ont un fondement satanique dans leur constitution. Je ne suis pas le défenseur de la médecine allopathique. Je dis tout simplement le côté scientifique, nous l'acceptons. Donc si quelqu'un prend des feuilles, il fait chauffer ces feuilles et que ça calme la fièvre, il n'y a pas de magie là. Donc il a essayé des feuilles et ça a calmé la fièvre, il va refaire le même mélange. Quiconque va faire le même mélange, ça va marcher. Mais tout ce qui demande une initiation, après pour pratiquer l'ostéopathie et ainsi de suite, les choses comme l'homéopathie, où on t'explique que c'est le mal qui guérit le mal, et on t'explique que dans le médicament que tu prends, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune molécule qui peut te guérir. C'est comme si tu mettais un morceau de sucre dans un lac. Qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Mais c'est ça le médicament homéopathique. Mais comment ça peut guérir quelqu'un puisqu'il n'y a rien dedans? Donc forcément, ça fait référence à des puissances, ça fait appel à des puissances surnaturelles, mais démoniaques, parce que ce n'est pas scientifique. Parce que Dieu nous a laissé la science. Dieu a dit à Adam, à toi de gérer ce que tu vois. Voilà. Donc la science, c'est la gestion de ce qu'on voit. On observe, on analyse et on interprète. Alors que l'homéopathie, ce n'est pas de la science, c'est de la puissance. Ils disent qu'en secouant, c'est comme si tu mettais un morceau de sucre dans un lac et puis tu secoues l'eau du lac. Et l'eau du lac devient sucrée, bien aimé. C'est impossible. Donc ça ne peut pas, juste en secouant, le liquide, créer une puissance qui guérit. C'est des puissances démoniaques. C'est vrai que c'est un sujet qui me crée beaucoup de problèmes, mais on doit prévenir et que chacun prenne ses précautions. Donc quand on prend de tels médicaments, quand on se laisse, moi, en 2001, j'ai prié pour une chrétienne qui allait dans une église, et là-bas, quand il priait, elle avait des manifestations, mais dès qu'elle avait les manifestations, on l'a calmée. Mais un jour, elle a voulu vraiment sa délivrance. On a prié pour elle, et puis l'esprit qui était commençait à parler chinois. On a dit, oh, ça c'est quel esprit qui parle, qui vient de Chine comme ça? Après, quand on l'a chassé, on a fini, on lui a demandé, mais il y a l'esprit qui parlait chinois, c'était qui? Oh, c'était mon ostéopathe. Non, c'était le voyant. C'était le voyant. Après, on a prié on a prié encore pour la personne. Un autre esprit a parlé. C'est qui? Il dit, je suis son ostéopathe. Comment tu es entré en elle? Je lui ai imposé les mains. Voilà, bien aimé. Alors, quand on vit de telles choses, on préfère prévenir chacun. Dire attention, ostéopathie, chiropraxie, tout ça, ce sont des sciences holistiques, ce sont des médecines holistiques basées sur des puissances invisibles. Attention, acupuncture et autres. Quand tu dois bénéficier des soins d'un médecin, il faut que ça soit scientifique. Dès que ce n'est plus scientifique, il faut éviter. Dès que ça devient homéopathique ou autre, ce n'est pas scientifique, pas du tout. Et quand on pratique ces choses, on se met en alliance. Il faut faire attention, bien-aimés. Et souvenez-vous de la signification de l'alliance. Dans une alliance, on est unis. Souvent, on dit pour le meilleur et le pire. Voilà. On est unis. Dans un premier temps, tu peux avoir une sorte de facilité.
une sorte d'aisance, mais ça finira toujours mal. Parce que dans une alliance, souvent, il y a un fort et un faible. Et le fort va dominer le faible. Et toi, tu es le faible. Et c'est les puissants démoniaques qui sont les forts. C'est pourquoi il faut être vigilant par rapport aux alliances. Il y a les sociétés secrètes. Il y a des gens qui vont au Rotary Club, Lions Club, franc-maçonnerie, Rose-Croix. Et là-bas, on te dit, tu peux venir avec ta religion. Pas de problème. Bien-aimé, Dieu dit qu'il y a un problème. Parce que ces gens-là servent le diable. Donc, tu ne peux pas être chrétien et entrer dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, Rotary Club, Lions Club. Non. Parce que ce sont des mouvements de ces gens-là, de ces Illuminati, des serviteurs du diable qui mettent des peaux de brebis pour attirer les gens. Donc, quand tu entres dans ces mouvements-là, tu te mets en alliance. Il faut faire attention, il faut refuser. Souvenez-vous, on a dit, on peut entrer en alliance sans avoir signé. Et par ignorance. Mais aujourd'hui, nous voulons dévoiler ces choses pour qu'on ne soit plus ignorant. Acheter des objets volés, c'est entrer dans des alliances. Vous savez, même dans le monde, quand tu gardes chez toi des objets volés, on t'appelle receleur. Donc c'est comme si tu as participé au vol. Donc acheter des objets volés, c'est dangereux. On peut t'amener une offre là, quelque chose qui coûte 350 €, on te l'amène à 45 €. Tu sens bien que c'est volé, mais la convoitise est trop grande, tu achètes quand même. Non, bien-aimé. Il ne faut pas acheter les choses volées, parce qu'en achetant les choses volées, tu entres en alliance, bien-aimé. Prendre l'identité de quelqu'un d'autre pour faire quoi que ce soit, tu entres en alliance avec la personne. Il faut faire attention, bien-aimé. Il faut rester soi-même. Les gens, dernièrement, on a prié pour la délivrance d'un bien-aimé. Vous savez quel esprit était en lui? L'esprit qu'on lui a donné, dont on lui a donné le nom à partir du scoutisme. Vous savez, ceux qui ont fait le scoutisme, on donne les noms aux gens. Perroquet, chacal. Et lui, c'était le koudou. Je ne connais même pas cet animal-là. Et cet esprit-là était en lui. On te dit scoutisme, non, c'est pour être vaillant, c'est pour être... C'est faux, bien-aimé. Ce sont des préparations à des alliances. Souvent, les gens qui ont fait le scoutisme, facilement, ils entrent dans la franc-maçonnerie parce que c'est la même façon. Ça se fait de la même manière, les initiations. Vous êtes autour du feu, on vous donne des noms et puis vous prenez un papier, vous brûlez. On appelle ça la totémisation. Un totem, c'est en Inde, où tu représentes un animal, tu prends l'esprit de cet animal-là. Et dans le scoutisme, ça existe. Bien aimé, c'est des alliances. Il faut faire attention à tout ce qui est société secrète, tout ce qui est totémisation, où on te donne le nom de quelqu'un d'autre. Vous savez que dans le mouvement dans lequel était George Bush, Skull and Bones, parce que George Bush n'était pas un chrétien comme vous l'auriez pu entendre. Voilà, c'est des maquillages. Il était dans Skull and Bones. Donc, un des grands mouvements maçonniques du monde. Ben, quand tu entres dans ce mouvement-là, on te donne un nom d'un démon. George Bush, son nom, c'était Magog. Alors, vous imaginez, c'est des niveaux d'alliance graves. Alors, toi, aujourd'hui, on va te donner un nom de chacal. Mais tu vas commencer à vivre comme un chacal, bien-aimé. Donc, il faut faire attention à tout ce qui peut être comme un lien, une alliance. Il faut faire attention. On te lie à un animal. Il faut faire attention, bien-aimé. Collaboration, bien-aimé, avec des serviteurs ou des mouvements véreux. C'est des alliances. Amos 3.3 nous dit, quand on marche ensemble, c'est comme si on s'est concerté. Puisqu'on ne peut pas marcher ensemble sans s'être concerté. Donc quand tu collabores avec des serviteurs qui sont des serviteurs du diable, mais tu ne t'en rends pas compte, toi tu ne le sais pas, tu es quand même en alliance avec eux. Et tu vas subir des choses. Quand tu collabores avec des mouvements comme le catholicisme,
qui sert le diable, tu es en alliance, bien-aimé. Tu collabores avec des mouvements qui ne reconnaissent pas Jésus Dieu, tu es en alliance. Il faut faire attention, bien-aimé. C'est pourquoi il y a beaucoup de difficultés dans la vie de beaucoup de chrétiens, des maladies bizarres, des calamités qui s'abattent sur eux, parce qu'ils sont en alliance, et dans l'alliance, on va subir des conséquences liées à ces alliances-là. Et souvent, quand on est en alliance comme ça, les esprits qui t'ont mis en alliance, ils te téléguident. C'est très dangereux. Il ne faut pas collaborer avec n'importe quel serviteur de Dieu. Il ne faut pas se laisser imposer les mains par le premier venu. Non. Pour te laisser imposer les mains par quelqu'un, il faut être sûr de lui qu'il est de Dieu et c'est Dieu qui veut qu'il t'impose les mains. Il faut être sûr de deux choses-là. Il est de Dieu et c'est Dieu qui le veut. C'est important pour ne pas faire alliance. Qu'est-ce que Paul a dit à Timothée? N'impose pas les mains précipitamment aux gens, de peur de participer à leur péché. Qu'est-ce que ça veut dire? En imposant les mains à quelqu'un, tu participes à son péché s'il est dans le péché. Donc ça veut dire que, sans que toi tu aies commis de péché, tu es considéré comme participant au péché de l'autre parce que tu t'es mis en alliance avec la personne, par imposition des mains. Même la personne qui impose les mains, vous comprenez la puissance des alliances. Paul dit, de peur que tu ne participes à ces péchés. Toi qui imposes les mains, tu deviens pécheur parce que l'autre est dans le péché. Ça veut dire que vraiment on peut faire alliance avec bonne foi, mais tu fais alliance. Il faut faire attention, bien-aimé. Il ne faut pas collaborer avec les gens qui sont dans des systèmes mauvais. Maintenant, bien-aimé, ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas nous utiliser parfois dans des mauvais endroits. Dieu peut nous utiliser dans les mauvais endroits, mais là on parle de collaboration, c'est-à-dire on considère qu'on marche ensemble, qu'on a un objectif commun, on travaille, voilà. C'est de cela qu'il s'agit. Mais Dieu peut se servir de nous partout, même dans des mauvais endroits, dans des mauvais mouvements. On s'est retrouvé là, on ne sait pas comment, et Dieu s'est servi de nous. Et puis on sort, on dénonce, on dit la vérité, et puis on sort. Mais quand il s'agit de dire, tiens, nous allons faire quelque chose ensemble, ou bien on fait des choses ensemble, ça, il faut éviter. Le Seigneur nous prévient par rapport aux alliances. Je me souviens qu'il y a un mouvement bizarre qui avait fait une campagne au Zénith de Rouen. Et je ne voulais pas y aller parce que je connais ces histoires d'alliance depuis longtemps. Je sais que quand on collabore, on accepte tout ce que l'autre fait. Et là, je ne voulais même pas y aller en tant que participant parce que j'étais conscient que ce mouvement-là était égaré. Mais il y a quelqu'un qui m'a mis la pression pour que j'y aille quand même, pas pour le séminaire qui était là-bas, la conférence qui était là-bas, mais pour rencontrer quelqu'un d'autre, un libraire. Bon, je me suis dit, ça c'est pour rencontrer le libraire. Où est le mal, quoi? Si je ne participe pas à tout ce qu'ils font là-bas, je veux juste rencontrer un libraire qui est là-bas. Je me suis dit, bon, si je refuse, on va dire que j'exagère, et ainsi de suite, extrémiste, voilà, tout le tralala habituel. J'ai dit, bon, on va y aller. Et j'arrive sur place, ben c'était payant. J'ai dit, tiens, c'est payant 5 €. Bon, je fouille dans mes poches, je n'avais pas d'argent. Je me suis dit, bon, je vais payer avec la carte bancaire. Je vais payer avec la carte bancaire. Ils disent, eux, ils ne prennent pas de carte bancaire. Je dis, mais comment je vais faire? Oui, il faut trouver de l'argent. Et puis je me suis dit, tiens, mais moi je ne vais voir que le libraire. Je vais leur expliquer. Je dis, écoutez, madame, moi je ne viens pas assister à votre conférence. Je veux juste voir un homme qui est à l'intérieur là-bas, dans la salle, dans les couloirs, dans la salle, dans les stands. Les vigiles et la dame me disent, pour entrer ici, il faut le billet de 5 €. J'ai dit, ah, tiens, c'est curieux. J'appelle la personne qui m'avait invité. Répondeur. Deuxième coup de fil répondeur. J'ai moi tout seul compris que c'est Dieu qui ne voulait même pas que je mette pied là-bas. Bien aimé, dès que tu mets pied dans certains endroits, tu prends les choses.
c'est comme si tu approuvais, tu es en alliance. Et je suis retourné chez moi, arrivé à l'entrée de l'immeuble, la personne qui m'avait invité m'appelle. Tiens, je viens de recevoir ton message dans le répondeur. Reviens, parce que c'est à 5 minutes de chez moi, reviens, je vais te payer l'entrée. J'ai dit non, j'ai compris que Dieu ne voulait pas, donc je ne reviens plus. Voilà, bien-aimé. Le Seigneur nous protège parce qu'il connaît la puissance des alliances. Certains actes qu'on peut manifester, c'est en réalité une forme de signature. Il faut faire attention. Et un chrétien avait accompagné un de ses amis plutôt, voir un féticheur. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui sont légers. Des chrétiens, mais légers, frivoles. C'est des gens, dès que vous leur parlez de sérieux, donc c'est toujours vous exagérez, Ben, dans sa frivolité, il est parti accompagner son ami qui partait voir un féticheur. Dès que le chrétien est entré dans la maison du féticheur, dans l'arrière-boutique du féticheur, les bouteilles de magie se sont cassées toutes seules. Ça s'est cassé. Lui, il ne savait pas qu'il était... Le chrétien ne sait pas quelle puissance il a en tant que chrétien. Dès qu'il est entré, les bouteilles de ce magicien-là se sont cassées et les anneaux, les bagues qu'il avait préparées, parce qu'il met des démons dessus. Quand tu reviens pour récupérer ta bague, tu repars avec une puissance démoniaque qui est sur la bague. Eh bien, tous les démons qui étaient sur les bagues, dans les bouteilles, ont fui. C'était comme un tremblement de terre dans l'arrière-boutique du féticheur. Mais bien aimé, quand le chrétien il est sorti, tous les démons qui avaient fui, les bagues, les bouteilles, sont entrés en lui. Ils sont entrés en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait péché. En entrant dans ce lieu, comme il est entré en tant que chrétien, la puissance qui était en lui a détruit les choses. Mais en entrant, lui-même, il concluait une autre alliance. En concluant cette alliance-là, les démons avaient l'autorisation maintenant d'entrer en lui. C'est ça la réalité, bien-aimés. Attention à certains actes qu'on commet, certains chrétiens qui collaborent avec d'autres qui sont dans l'erreur, qui collaborent avec d'autres qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, attention. Jonathan, c'était un bien-aimé du Seigneur. Jonathan, c'était un ami de David. Mais il est mort. Parce qu'il a continué à suivre son père alors que son père était dans l'erreur. Le sacrificateur Élie, il est mort, ce n'est pas parce que c'est lui qui commettait les péchés de ses enfants. Ce sont ses enfants qui péchaient. Mais lui n'a pas voulu dénoncer le péché de ses enfants. Donc il est entré en alliance avec le péché de ses enfants. Et Dieu lui a dit, en ne dénonçant pas le péché de tes enfants, c'est comme si tu approuvais, tu es en alliance avec eux. Et il y a des chrétiens qui se permettent tranquillement de dire « Mais non, l'amour, je vais collaborer avec un tel, je vais travailler. » Mais oui, mais lui n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est où on est de Dieu ou on n'est pas de Dieu, où on est dans la volonté de Dieu ou pas, bien-aimé. On n'est pas des petits chefs, on est des serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas toi-même décider « Oh, l'amour, l'amour. » Il y a un pasteur qui m'a dit « Moi, du moment qu'on fait quelque chose et on prêche, pour moi c'est bon. Avec n'importe qui, je peux le faire. » Voilà. Donc lui, il est prêt à faire tout ça. Avec même un magicien, il loue une salle et puis il prêche l'évangile. Non, bien-aimé. On n'est pas des petits chefs. On est soumis à la parole de Dieu. On ne collabore pas avec n'importe qui. Beaucoup se sont mis dans des problèmes comme ça, en faisant qu'à leur tête. Ah non, l'amour. On va travailler ensemble. C'est pour les âmes. Non, bien-aimé. Est-ce que la personne avec qui tu travailles est dans la volonté de Dieu? Si elle n'est pas dans la volonté de Dieu, tu prends cette responsabilité-là toi aussi. Tu entres en alliance. Quand Paul dit à Timothée, n'impose pas les mains précipitamment parce que tu participes. Tu risques de participer à certains péchés, bien-aimés. Il faut faire attention. On ne collabore pas spirituellement avec n'importe qui. Dans la collaboration, il faut veiller à ce que les deux parties soient dans la volonté de Dieu. C'est très important. Sinon, tu risques de pâtir parce que tu es en alliance et tu pâtis de l'égarement de l'autre. Il
Il y a beaucoup à dire, bien-aimés. Et il y a maintenant la mode aujourd'hui, donc je voulais clôturer avec ça. C'est qu'il y a vraiment, les gens citent ce mot-là clairement. Il y a des prétendus serviteurs de Dieu qui vont te le dire clairement, je veux qu'on soit en alliance. Il faut refuser. Il faut refuser. Nous, on est en alliance avec Jésus et Jésus nous unit. C'est comme ça. Quand on va te dire, non, on va faire une alliance pour qu'on soit fidèles les uns envers les autres, c'est faux. Il faut refuser. On est en alliance avec Jésus, nous devons notre fidélité à Jésus et Jésus va faire que nous soyons unis et travaillons ensemble. Voilà, bien-aimés. On n'est pas en alliance directe avec les uns avec les autres. On est en alliance avec Jésus et Jésus nous unit. Et donc, si tu tombes dans une église où on vous dit, bon, aujourd'hui nous allons signer une alliance avec l'homme de Dieu, il faut sortir en ce moment-là. Quelqu'un te dit, tenons-nous les mains, nous allons faire une prière d'alliance. Il faut refuser. L'alliance, c'est avec Jésus. Et Jésus nous unit. On n'a pas besoin de faire des alliances pour être fidèles les uns envers les autres. Si on est dans la vérité, on sera fidèles les uns envers les autres. Ça suffit, bien-aimés. Évitez les alliances humaines. Et surtout quand le mot est prononcé, faites attention. Aujourd'hui, ça a atteint un tel niveau où les gens se donnent même des bagues. J'ai appris qu'un pasteur est parti aux États-Unis, il a fait alliance avec un autre pasteur là-bas et il y a eu des bagues qui ont été échangées, bien aimés. Donc ils sont mariés. Ils sont mariés. En alliance avec un autre pasteur et avec une bague. C'est magique. Ils sont liés. Donc il ne faut pas accepter ces choses-là. Nous sommes qu'en alliance avec Jésus. Le sang de la nouvelle alliance seul nous fait entrer dans cette alliance-là. Et l'Esprit Saint nous est donné en gage. Faisons attention, bien-aimés. Les alliances font souffrir beaucoup de chrétiens. Ils ne comprennent pas d'où viennent les souffrances, mais c'est à cause des alliances. Le Seigneur veut qu'on soit toujours en alliance avec lui et c'est lui qui va nous unir avec les gens. Mais lorsque ce n'est pas Jésus qui nous unit avec les gens, ce n'est plus son alliance, c'est notre alliance à nous et on en subira les conséquences. Posons-nous toujours la question, est-ce que c'est Jésus qui veut que je collabore avec un tel? Est-ce que c'est Jésus ou c'est toi même qui décides par philosophie, par pensée? Il faut réfléchir à cela, bien-aimés. Ne travaillons que dans l'alliance de Jésus, là où Jésus veut que tu sois. Jésus dit, là où je suis, c'est là que sera mon serviteur. Ce n'est pas à nous de décider, tiens, il y a un pasteur là-bas, on va faire quelque chose ensemble. Non, il faut que ça vienne du Seigneur. Les gens vont dire, ah, mais il se prend pour qui, il est à l'écart. Non, mais c'est le Seigneur qui doit nous unir. Ce n'est pas une logique humaine. Puisque tu t'appelles pasteur, moi, je dois m'unir à toi pour faire quelque chose. Non, il faut que ça vienne du Seigneur. Parce que je ne veux pas entrer en alliance qui risque de mal finir pour moi, bien-aimés. Restons très prudents par rapport aux alliances. Il y a beaucoup trop de mots. J'ai appris beaucoup d'histoires des serviteurs de Dieu qui ont travaillé avec d'autres qui sont des infiltrés, qui sont des francs-maçons, qui sont des rosicruciens, qui sont des magiciens, et qui, eux, ils ont subi les conséquences de cela, bien-aimés. On m'a parlé même d'une dame, de la femme d'un serviteur de Dieu, qui est morte du cancer pancréas. Et là-bas, de l'autre côté, Alzheimer, ainsi de suite. Il y a trop de choses bizarres qui se passent chez les chrétiens. On n'a pas dit que ça ne peut jamais arriver. On dit quand ça devient trop régulier, il faut qu'on réfléchisse. Et j'ai reçu que c'est lié aux alliances, bien-aimés. Certains ont fait des alliances avec la bonne foi, avec l'idée de dire, tiens, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour avancer l'œuvre de Dieu. Mais oui, mais tu dois faire alliance qu'avec celui qui est dans la volonté de Dieu. À travers Jésus, bien sûr, en plus. Tu ne dois travailler qu'avec celui qui est dans la volonté de Dieu. Quand tu travailles avec celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu en subiras les conséquences. Vous vous souvenez, il y a un roi, dans l'Ancien Testament qui est mort parce qu'il était avec un roi qui était visé par la malédiction. Mais lui était là aussi. On l'a tué aussi. Parce qu'il était avec quelqu'un qui était maudit. Mais lui aussi, il a été tué. Pourquoi Pierre a réagi durement quand on lui a proposé l'argent par Simon le magicien? Parce qu'il savait que c'était une grande tentation.
C'était une alliance que Simon le magicien lui proposait à travers l'argent. Il a réagi durement. Parce que les alliances ont des conséquences néfastes, bien-aimés. Faisons attention avec qui nous marchons, avec qui nous collaborons, quels actes nous faisons. Faisons attention. Il y a parfois des alliances qui sont signées par le silence. Tu es là, quelqu'un il dit des choses, toi tu dis rien. Même en français on dit « qui ne dit mot consent ». Tu ne dis rien. Non, bien-aimé, il faut dire « ah là je ne suis pas d'accord ». Même si tu ne sais pas prouver, tu dis « je ne suis pas d'accord ». Voilà. Au moins, ton silence ne confirme pas ce que la personne dit. C'est très important de refuser qu'on te fasse entrer dans une alliance comme ça. Non, bien-aimé. Ne nous laissons pas entraîner dans des alliances. Restons toujours exclusivement à Jésus et à la Bible. Et à la Bible. Quelqu'un va te dire, mais non, mais les livres sont aussi bons. Oui, mais si le livre est bien, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est la Bible qui est mon conducteur. C'est la Bible qui est mon autorité suprême. C'est ce qu'on doit toujours garder en nous. Serrer la parole de Dieu sur nous. Sinon, on va nous faire entrer dans des alliances bizarres. Dieu ne nous laisse pas le choix de collaborer avec qui nous voulons. C'est Dieu qui doit décider cela. Parce qu'on est en alliance avec lui. C'est important. On n'est pas des petits chefs, on est des serviteurs. Amen. Soyons vigilants, bien-aimés. Il est écrit dans Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup sont entrés dans les alliances par manque de connaissance. Mais nous ne voulons pas être de ceux-là. Nous voulons prendre tout cela au sérieux et éviter toutes ces alliances. Et c'est écrit dans Ephésiens 5 pour clôturer. Ephésiens 5. Que la débauche, ni aucune impureté, à partir du verset 3, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec ces fils-là, donc avec eux. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Aux œuvres infructueuses des ténèbres, plutôt condamnez-les. Ne prenez pas part. D'une manière ou d'une autre, ne prenez pas. Il faut que ça soit Dieu qui vous fasse prendre part à des choses qui viennent de lui, avec des gens qui sont à lui. C'est vrai qu'on nous traitera ainsi d'extrémistes, d'orgueilleux et autres qualificatifs, mais nous préférons rester dans l'alliance exclusive de Jésus. Amen. C'est très important, bien-aimés. Vous vous souvenez même, dans les milieux païens, quand il y a mariage, les gens demandent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose pour s'opposer? Pourquoi? Parce que quand tu es là, tu acceptes. Tu acceptes le mariage. Donc, tu ne peux pas dire, je suis là, mais je n'accepte pas. Non. C'est pourquoi on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose? Oh, personne. Donc, tout le monde a accepté. C'est ça, bien-aimé. Donc, on fait alliance de plusieurs manières. Nous devons nous concentrer sur ce que Dieu veut. Et pouvoir parler s'il le faut, rester silencieux dans certains moments, mais manifester clairement que je ne suis pas dans cette alliance, bien-aimé. Moi, j'ai eu plusieurs problèmes à cause de ces histoires d'alliance. Parfois, j'ai refusé de me mêler de certains mariages parce que je sais que c'était dans la mauvaise voie, ce n'était pas de Dieu,
Pas le mariage, parce que le mariage, ce n'est pas mon problème. Qui veut épouser qui, ça, ce n'est pas mon problème. Je veux dire les procédures. Les procédures n'étaient pas divines. Je dis, si j'approuve, j'entre dans cette alliance-là qui n'est pas de Dieu. Mais ça te crée des problèmes, bien-aimé. Mais nous devons choisir la vérité. C'est la vérité qui libère, c'est la vérité qui sauve. Amen. Et le Seigneur te préservera de beaucoup de dangers. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons compris une chose, Seigneur, qu'il y a des alliances que nous pouvons contracter sans nous en rendre compte. Mais nous voulons aujourd'hui nous saisir de l'opportunité que tu nous donnes chaque jour de nous délier, parce qu'il est écrit que tu nous as donné l'autorité de lier et de délier. Aujourd'hui, nous voulons saisir cette opportunité pour nous délier de toute alliance mauvaise. Bien-aimé, le problème, ce n'est pas que tu sois dans une alliance ou pas. Le problème, c'est que tu as l'opportunité de te délier aujourd'hui. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des alliances qu'on a eues par héritage. Donc on ne l'a pas cherché, on ne l'a pas voulu. Tu n'as pas cherché à être français. Tu l'es. Il y a des alliances qu'on a reçues par ignorance, dans lesquelles on est entré par ignorance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se délier de toute forme d'alliance en entrant dans l'alliance avec Jésus-Christ, en rejetant les fausses alliances. On peut être libéré. C'est ça la bonne nouvelle. Saisissons-nous de cela. Peu importe l'alliance dans laquelle tu as été, aujourd'hui, tu peux la renier pour demeurer que dans l'alliance avec le Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous voulons renier toute forme d'alliance démoniaque dans laquelle on a été consciemment ou inconsciemment. Alliance par héritage familial. Alliance à travers le conjoint ou la conjointe. Alliance à travers les impositions des mains. Alliance à travers l'appartenance à un mouvement véreux. Alliance peut-être qu'on aurait même contracté consciemment. Nous te demandons pardon pour cela, Papa. Purifie-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous par le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance, qu'il efface toutes les anciennes alliances démoniaques, Seigneur. Les alliances par naissance, par héritage familial, que cela soit effacé. Les alliances avec des faux collaborateurs, que cela soit effacé. Des faux serviteurs, que cela soit effacé. Les alliances à cause de notre silence, que cela soit effacé. Les alliances à cause de notre approbation de certaines pratiques anti-bibliques, que cela soit effacé. Parfois, nous avons donné l'argent à quelqu'un, sachant bien qu'il allait utiliser ça pour faire des pratiques de coutumes bizarres. Et on a été liés ainsi, Seigneur. Purifie-nous de cela, par ton sang précieux. Parfois, nous avons soutenu des projets qui étaient des projets flous, mais par amitié, on les a soutenus. Seigneur, purifie-nous de ces alliances-là, Seigneur. Nous voulons être libérés pour te servir, toi, le seul Dieu, le véritable Dieu. Ô Éternel, merci pour ton sang qui nous purifie, Seigneur, et qui nous donne la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous soyons des êtres nouveaux, ne dépendant que d'une seule alliance, l'alliance avec Jésus, l'alliance avec ta parole, comme les enfants d'Israël étaient liés par la loi de Moïse à toi, dans une alliance. Aujourd'hui, nous voulons être liés par Jésus, par ta parole, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous purifier et que nous commencions une vie nouvelle avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie, mon bien-aimé Jésus.